L'histoire du musée Sursock est vraiment une belle histoire, assez unique, je pense, dans l'histoire du Liban et l'histoire notamment de la philanthropie au Liban. Ce palais était la maison de Nicolas Sursock, qu'il a fait construire en 1912. Et Nicolas Sursock fait partie de cette famille qui a donc construit énormément de demeures dans le quartier et dans d'autres régions au Liban aussi. Et lui, il était assez atypique, il ne s'est pas marié, n'avait pas d'enfant. Quand il est décédé, il a surpris tout le monde parce que dans son testament, il avait décidé de transformer sa maison en maison d'art, en musée d'art, qui serait ouverte à tous les Libanais. C'était un peu, lui, il est décédé en 1952. Dans son testament, à la surprise de tout le monde, il dit, voilà, ma maison, je la lègue aux Libanais. Il a même décidé du statut juridique de ce musée. À l'époque, il y avait encore un statut qui s'appelle Waqf Zirri, c'est-à-dire c'est un Waqf civil. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire un Waqf civil. Et dans son idée aussi un peu de, voilà, que ce lieu, ce musée devrait être un musée pour tous les Libanais. Il a aussi vu que celui qui allait être le président de ce Waqf, parce que le Waqf a toujours une tête, ce serait le président du conseil de la municipalité de Beyrouth, tout simplement parce que pratiquement il est toujours sunnite et qu'on est dans une région plutôt chrétienne et que lui, il était grec orthodoxe. Et c'était un peu dans cette idée que ce musée doit représenter tous les Beyrouthins. À l'époque, c'était ce qui comptait, je pense. Et donc, les deux religions les plus présentes étaient la religion grecque orthodoxe et sunnite. Et donc, c'est comme ça que le musée a vu le jour. Le gouvernement a mis quelques années avant d'implémenter la volonté de Nicolas Sursock. Donc entre la mort de Nicolas Sursock en 1952 et l'ouverture du musée en 1961, le président de la République de l'époque, Camille Chamoun, a transformé ce palais en palais d'hôtes. Et donc, au lieu d'implémenter la vision de Nicolas Sursock, il a utilisé le palais, il a un peu retapé. À l'époque, ils avaient remplacé toutes les fenêtres et portes de la façade principale qui avaient évidemment des vitraux. Ils les avaient fait enlever pour mettre de l'aluminium. On parle des années 50, l'aluminium c'était super moderne, sans doute que c'était plus confortable pour les hôtes prestigieux qu'il comptait recevoir. Et donc on sait qu'il a reçu, on a peu de documentation sur cette époque de la vie de ce bâtiment, mais on sait qu'il a reçu notamment le Shah d'Iran qui a passé une semaine ici, le roi Farouk et des hôtes de ce calibre. Et au bout de quelques années, la famille s'est insurgée et a dit bon, si vous n'implémentez pas la volonté, le testament de Nicolas Sursock, on va réclamer la maison. Et c'est là que le musée a enfin vu le jour. Donc le musée a ouvert en 61 sous la présidence de Yvonne Sursock. Le Moutawalli, donc le président du conseil de la municipalité de Beyrouth de l'époque, c'était Amin Beyhoum. Et donc ils ont travaillé en étroite collaboration, lui et Yvonne Sursock, pour mettre en place les programmes, le musée. Et au bout de quelques années, c'est important de raconter en détail parce que ça nous montre l'identité de ce musée, mais aussi historiquement comment ce musée est une institution publique, semi-publique, semi-privée, vraiment un modèle très hybride. Et donc Amin Beyhoum et Yvonne Sursock avaient beaucoup de mal à financer les projets. Nicolas Sursock n'a pas laissé d'argent, il a laissé la maison, ses objets, mais voilà, c'est à peu près tout. Amin Beyhoum a proposé une loi qui permettait au musée de recevoir 5% des taxes que la municipalité de Beyrouth obtient sur les permis de construire déposés à Beyrouth. Donc ça a commencé à peu près en 64-65. Donc en gros, le musée a eu une activité artistique très importante depuis son ouverture jusqu'aux années de guerre. Je pense que le musée a vraiment eu un impact sur la vie culturelle et artistique de 61
à 75. Le musée organisait annuellement le salon d'automne. Ce type d'exposition, un format un peu classique de open call où voilà, les artistes sont invités à partager avec le public les œuvres contemporaines. Donc ont le droit de soumettre une ou deux œuvres sur lesquelles ils travaillent actuellement. Et c'est comme ça que le musée a commencé à constituer sa collection. Donc à l'époque, évidemment, les artistes contemporains sont les artistes qu'on considère comme étant les artistes modernes les plus importants aujourd'hui. Et c'est ça, ce sont ces œuvres-là qui étaient souvent primées au Salon d'automne et qui étaient dans les 10 premières années qui étaient acquises par le musée. Et plus tard, quand le musée n'avait plus d'argent, les artistes ont offert ces œuvres. Mais ce sont ces œuvres-là qui constituent la collection permanente du musée Sursock. Les Sursock étaient assez empreints de culture italienne notamment, et donc c'est une architecture vraiment qui a des inspirations vénitiennes avec beaucoup d'éléments de la période ottomane, donc c'est un drôle de mélange. Et la preuve que vraiment cette maison a une structure très différente, c'est qu'il n'y a pas cet espace central qu'on retrouve d'habitude dans les maisons libanaises avec toutes les pièces qui pivotent autour. C'est une structure assez longue. Il y a quand même le diwan qu'on appelle le salon arabe qui est resté intact. Hein. La maison, notamment le premier étage de ce bâtiment historique, a été vraiment préservé en l'état dans lequel il était quand Nicolas Sursock l'a fait construire et l'a décoré. Quand l'explosion a eu lieu le 4 août, moi personnellement j'ai découvert que le musée était très proche du port, ce que j'ignorais totalement. Je n'avais jamais remarqué que du balcon du deuxième étage, même de la cage d'escalier qui est sur la droite, en fait on a les silos exactement en face. Et c'est évidemment après l'explosion qu'on a compris ça. Le musée a eu énormément de dégâts. Que ce soit des dégâts structurels au niveau du bâtiment, des dégâts évidemment, il n'y avait plus un verre, pas cassé, donc toutes les vitraux de la façade principale, les cages d'escalier sur le côté, pas seulement le verre mais aussi même la structure métallique. On s'est retrouvé avec une cage d'escalier ouverte dans le vide comme ça. Heureusement que c'était un moment où on était entre un confinement et un autre. Donc le musée avait uniquement 2 expositions. Il y avait la collection permanente au deuxième étage et une exposition temporaire, donc des œuvres, des pastels de Georges Corbe. Et donc on a eu 57 œuvres abîmées endommagées sur les 130 qui étaient exposées entre le premier et le deuxième étage et quelques sculptures à d'autres niveaux. On est en pleine campagne de levée de fonds. On a eu une couverture médiatique importante qui a donné de la visibilité au musée et j'aime penser que c'est grâce au travail qu'on a fait les 5 dernières années. Il faut juste savoir que 2019 était une année assez incroyable pour le musée Sursock. On a produit des expositions importantes, notamment une exposition autour de l'histoire de la photographie contemporaine, Fabrique des illusions, qui a été reprise par le MUSEM et montrée au MUSEM l'été 2019. On a produit une exposition très importante autour de Baalbek en partenariat avec l'association Philippe Jabre et le festival de Baalbek. Ensuite, on a organisé aussi une exposition de Picasso, qui était la première fois qu'on voyait des œuvres de Picasso au Liban et je crois dans la région. En partenariat avec le Musée national Picasso Paris, ça faisait partie de Picasso Méditerranée. C'était en octobre 2019. Et après, se sont enchaînés, évidemment, comme on sait, le début du mouvement révolutionnaire octobre 2019, et puis après le premier confinement, et puis l'explosion, et puis voilà. Donc aujourd'hui, il y a des dégâts qui sont estimés à peu près 3 millions de dollars. On a travaillé de manière à ce qu'on puisse évidemment pallier aux prioritaires. Donc la phase 1 consiste à fermer le bâtiment. Donc on n'a plus de toit, on n'a plus de fenêtres et tout ça, de portes, tout a explosé jusqu'au 4e sous-sol. Donc on a commencé par cette phase
base. On a obtenu des financements. On n'a pas fini de couvrir toute la campagne. Donc là, on cherche, on négocie. On a 2 financements potentiels en négociation. Ça se passe plutôt bien comparé à, je dirais, l'ampleur en fait des dégâts et ce que cette campagne signifie aujourd'hui dans un pays qui est complètement à plat de toute façon. On espère pouvoir mener les travaux à bien et les terminer d'ici fin novembre. Notre objectif de réouvrir en novembre 2021, c'est pour essayer de rencontrer la date d'ouverture du musée qui était le 19 novembre 1961.